Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête. Salut à tous, bienvenue, une nouvelle version de Feel Good parce que maintenant vous avez le droit de nous poser des questions et ça a déjà commencé. Bienvenue Frédéric Lévy, bienvenue Carole Carat. Bonjour. Bonjour Cathy. Comment ça va? Prête à répondre aux questions des auditeurs? Avec grand plaisir. Bon voilà, des auditeurs, des téléspectateurs, des web-téteurs, bref, il y a plein de termes. Alors, un thème qu'on a déjà traité aujourd'hui, le sommeil. Donc ça a été traité dans l'émission numéro 11 pour ceux qui suivent le programme Feel Good. Mais là, cette fois-ci, ce sont de vraies personnes, notamment une jeune femme de 44 ans, Judith, qui habite Ranana, qui nous pose cette question, je lis. Voilà. Que pensez-vous de la méditation, le yoga pour le sommeil? Peut-on la pratiquer chez soi? Et si oui, comment? Carole, est-ce que ça vous inspire? Alors oui Cathy, tout d'abord merci Judith d'avoir envoyé ta question. Comme on le sait, on a déjà développé le sommeil chez nous dans Feel Good numéro 11. D'ailleurs, je vous invite à tous à la écouter. Mais on donnait des questions au niveau alimentaire pour comment bien dormir, améliorer son sommeil. Au niveau alimentaire, au niveau d'hygiène de vie, comment enlever les lumières bleues avant de dormir. Là, elle nous parle de méditation. Alors, faut juste rappeler que Judith, vous n'êtes pas la seule à être comme ça. Vous êtes 30% de la population à être comme ça. Maintenant, ça veut dire avoir des difficultés à dormir? Soit des difficultés d'endormissement, soit des difficultés au niveau des insomnies et se réveiller en cours de sommeil. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Si, Judith, tu as déjà tout essayé, manger mieux, éloigner tous les portables et les lumières avant de dormir, faire du sport régulièrement, etc. Je pense que la méditation, comme tu en parles, c'est quelque chose qui peut être très très bénéfique. Pourquoi? Parce qu'en fait, la méditation, elle vient au moment quand les gens ont un problème de sommeil qui n'est pas récupérateur. Pourquoi? Parce qu'en fait, le sommeil, quand il n'est pas récupérateur, c'est qu'il est perturbé par des pensées qui sont négatives et qui sont en tellement grand flot qu'on n'arrive pas à les arrêter. Du coup, ça nous réveille, ça nous empêche de dormir et on les rumine comme ça. Ça peut être des pensées, des angoisses, des peurs, du stress. Alors quoi, quand on médite, on rumine pendant la méditation? Non, et pas après, du tout. On dort mieux, c'est ça? En fait, non. Pendant la méditation, on a plusieurs types de méditation. Ça aussi, on en avait parlé, mais là, je reviens donc pour répondre à la question de Judith sur la méditation pendant le sommeil. Il y a plusieurs types de méditation. Pendant le sommeil? Pendant la nuit, en tout cas. Pendant l'insomnie. Pendant l'insomnie. C'est pas le cours en pleine journée. D'accord. C'est une méditation qu'on fait soit avant de dormir, soit en plein milieu de la nuit, pendant l'insomnie. Alors, il y a de la méditation en pleine conscience. C'est quelque chose qu'elle peut faire toute seule, en respirant, en inspirant, en écoutant aussi une petite cassette qu'elle aura déjà préparée, en tout cas un petit enregistrement qu'elle aura déjà préparé, où elle prendra conscience de sa respiration, de son corps, de ses organes. Mais c'est compliqué de préparer un petit enregistrement quand on n'est pas une pro de la méditation. Moi, je l'ai déjà. J'ai déjà prêt. On peut déjà. Maintenant, ce qu'elle peut faire également, elle peut le faire elle-même en faisant de la cohérence cardiaque. Ça vous rappelle si on en avait parlé la dernière fois. C'est-à-dire inspirer 5 secondes et expirer pendant 5 secondes. Donc déjà, elle va réguler les battements de son cœur. Quand on régule les battements de son cœur, on oxygène en fait son cerveau et son sang. Donc c'est-à-dire que déjà, on devient un peu moins angoissé. Ce qu'elle peut faire aussi, elle peut faire ce qu'on appelle la cohérence de la méditation par visualisation. Et donc elle se concentre sur le problème qu'elle a, elle continue à respirer, comme je l'ai dit. Et elle se concentre sur le problème qu'elle a. Donc on pense au problème ou on pense à la solution? En fait, on pense à la solution du problème. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer? On voit la solution au problème et on essaie de la visualiser. On est presque endormi puisqu'on est vraiment dans un état, on va dire, semi entre deux. Et on visualise. On voit la solution. Telle personne trouve un travail, telle personne rencontre son conjoint, les enfants, ça s'arrange, etc. Si on a un enfant à l'armée, on l'imagine qui rentre sans problème à la base, ou il rentre à la maison, tout se passe bien. C'est très important la visualisation également. Maintenant, il y a une autre méthode, moi, que j'aime bien. Alors, ça s'appelle une méthode de miracle d'endormissement. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la méthode 4-7-8. Je me rappelle quand j'arrivais pas à m'endormir il y a quelques années, j'avais regardé un petit peu et j'avais pratiqué ça. C'est une méthode qui a été développée par un médecin américain sur des préceptes du yoga. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On doit également, d'abord, on peut le faire assis. On n'est pas obligé d'être allongé, on peut le faire avant de s'endormir, par exemple. L'important, c'est d'avoir le dos droit, d'avoir les pieds qui touchent au sol, et de mettre sa langue sous le palais, et de commencer à inspirer. Inspirer sur 4 secondes, c'est le fameux 4 qui débute. D'accord. Garder sa respiration, retenez son souffle. Pendant 4 secondes. 7 secondes. On expire. On expire, donc on garde son souffle pendant 7 secondes. Et après, pendant 8 secondes, on expire. Je répète. On inspire sur 4 temps.
D'accord, 4 On secondes. garde 7 secondes et on expire par la bouche pendant 8 secondes. C'est une pratique qui a été testée. Et ça permet de se relaxer? Non seulement ça permet de se relaxer, ça permet d'apporter plus d'oxygène aux poumons, au système nerveux, d'avoir une respiration beaucoup plus calme. D'accord. Et donc, on lâche. On lâche prise. On lâche prise. Et dans ce cas-là, le sommeil arrive. Alors, pour bien s'endormir, il ne faut pas le faire qu'une fois. On peut le faire plusieurs fois. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va favoriser, en tout cas, votre sommeil. Bon, c'est une réponse sympathique que cette voilà, en tout cas, c'est concret. Tout à fait. J'ai envie de rajouter que, en fait, comment ça marche tout ça, c'est que le cerveau humain ne peut pas penser à 2 choses en même temps. Donc, à partir du moment où on se concentre sur quelque chose qui ne nous nuit pas, qui ne nous stresse pas, et on va déjà évacuer par nature, puisqu'on peut penser qu'à une chose en même temps. On va évacuer ce qui nous stresse. Et si en plus on se concentre sur le corps, sur sa respiration, là on accélère l'endormissement. Bon, vous êtes refaite, vous allez dormir cette nuit, voilà, c'est ce que je voulais vous dire, bravo, Bonne ok. chance, Judith. Alors ça c'était la première question, donc j'en profite pour rappeler, vous pouvez nous poser vos questions, voilà, vous pouvez, surtout à Fred et à Carole au studio@calita.org.il, studio@calita.org.il. Vous pouvez aussi laisser des messages vocaux avec vos questions qu'on diffusera, le cas échéant, 050 430 80 20, c'est notre numéro de boîte vocale, 050 430 80 20. Alors, il y a eu une autre question qu'on a reçue par mail. Donc, c'est une question d'une anonyme. Elle a 68 ans et elle nous a demandé. Je vais vous la lire tout simplement. Ça va être vite vu comme ça. Une question précise parce qu'elle a du mal quand elle se réveille. Elle, ce n'est pas l'endormissement, c'est le réveil. Alors, pourquoi je dors 3 heures, je me réveille ensuite toutes les 2 heures, je me lève et je mange. Je dors en tout 7 heures. Quand elle se lève, elle est fatiguée, dit-elle. Elle ne mange pas de petit déjeuner et elle se sent mal. Oui, ça fait beaucoup en même temps. Donc là, Frédéric. On a une question qui mêle le sommeil et l'alimentation. Donc c'est pas anodin qu'elle dise le fait qu'on peut se réveiller et ne pas aller manger. Or, elle va manger. Donc, elle va probablement s'occuper ou calmer une angoisse. Je ne prends pas de petit déjeuner, c'est ce qu'elle a dit. Oui, mais quand elle se réveille, elle va manger. Elle mange dans la nuit. Elle mange dans la nuit. Donc, ce qui se passe, c'est que probablement donc, son alimentation est déséquilibrée dans la journée. Et d'ailleurs, elle le dit elle-même, puisqu'elle ne prend pas de petit déjeuner. Donc, dans un premier temps, de manière très concrète, il y en a qui vont hurler, mais ce n'est pas grave, je lui conseille de manger des sucres lents le soir. D'accord. Ce qui en général n'est pas bon pour les régimes, et on prend du poids, etc. Mais c'est pas grave. Dans un premier temps, des sucres lents le soir, ça calme. Ça va la caler et ça va faire que son sommeil va durer plus longtemps. Donc, et ensuite de ça, petit à petit, si son sommeil est réparé, elle va pouvoir reprendre un bon petit déjeuner, décaler les sucres lents vers le midi et reprendre un repas plus léger le soir. Mais il faut d'abord réparer le sommeil. Donc, dans un premier temps, sucre lent le soir, c'est déjà une bonne chose. Ensuite de ça, elle nous dit qu'elle se réveille. C'est pas forcément la faim qui la réveille, c'est probablement quelque chose qui la stresse. Donc pendant cette phase où elle est réveillée, je vais lui demander d'écrire toutes ses pensées, tout ce qui peut la stresser. Simplement les écrire, ne pas traiter, ne pas chercher de solution, éventuellement même ne pas commencer de visualisation, juste écrire et puis faire comme d'habitude. Éventuellement manger ou pas, et puis se rendormir. Et par contre, ce que je vais lui demander, c'est le lendemain de récupérer ce bout de papier et d'analyser ce qu'elle a écrit. Qu'est-ce qu'elle a stressé. C'est compliqué, hein. Ça devient un vrai travail sur soi. Là, c'est un coaching un peu sauvage. Hein. On fait du coaching sauvage. Coaching sauvage et rapide. Pas connaître la personne. Mais c'est très important qu'elle utilise ce temps, d'abord pour ne pas manger, puisqu'en plus de ça, elle culpabilise de manger, donc on ne gagne rien là. Donc, elle utilise ce temps pour écrire tout ce qui lui traverse l'esprit. Évidemment, donc, comme on l'a déjà dit dans les émissions sur le sommeil, interdiction du moindre écran, de la moindre lumière bleue et de toute boisson alcoolisée ou de caféine avant de dormir et même 5-6 heures avant de dormir, dans la nuit, a fortiori. Donc, voilà. Donc, c'est un programme qui reprend le sommeil, qui reprend
la méditation qui accélère un petit peu au niveau du coaching. Oui, parce qu'on est dans l'action quand même. On écrit, on se lève, on se prend en charge, on essaye de toute façon, mettre sur papier. Elle est debout. Donc, plutôt que d'aller à la plutôt que d'aller manger, on prend voilà. son papier et on écrit. Voilà. Je pense aussi que le gros problème, pardon, excuse-moi si je me permets, c'est que on sait très bien que manger la nuit, c'est pas bon parce qu'on n'élimine pas, on stocke. Oui, en plus de ça, elle va avoir une culpabilité. Oui, bien sûr, la culpabilité, elle est d'autant accrue qu'elle sait que c'est pas bon. Bien sûr, c'est un cercle qui est pas bon. Bon, alors voilà, on a commencé cette nouvelle émission avec questions-réponses sur un thème intéressant, important, le sommeil, parce que si on dort pas, on n'est pas du tout opérationnel, on est moche en plus, surtout de mauvaise humeur, comme le dit notre voilà, auditrice. Donc, exactement. Donc je vous encourage à nous écrire. Je redonne l'adresse studio@qualita.org.il. Posez toutes vos questions. Vous avez une pro de la beauté in et out et une coach qui a fait ses preuves, qui pourront vous répondre. Merci de nous avoir suivis. C'était Feel Good. À la semaine prochaine. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête.